parlons de ton premier livre. Qui n'est pas un roman finalement, c'est un livre sur la saga Star Wars. Oui. Alors pourquoi est-ce que cet univers te fascine-t-il et pourquoi avoir voulu écrire un livre sur la saga Star Wars? En fait, c'est à la fois le résultat d'une passion personnelle et le résultat d'une commande. Puisque à ce moment-là, ça c'est la seconde version, j'ai pas la première version ici. À ce moment-là, je travaillais ponctuellement, régulièrement pour la revue Phoenix, que tu avais fondée, que tu as fondée à l'époque, enfin il y a longtemps. 85. 1985, Marty, 1985. En mai, s'il vous plaît. 1985. Doc Brown n'était même pas encore parti dans le temps. Et donc, je travaillais régulièrement avec Phoenix, et Phoenix était publié par les éditions Lefranc, et les éditions Lefranc publiaient par ailleurs des romans, etc. Et c'était, effectivement, on en avait discuté, l'idée d'écrire un bouquin sur la saga Star Wars, puisqu'à l'époque, on commençait à parler de la possibilité de voir naître 3 nouveaux films, etc. Donc, voilà, ma passion pour Star Wars, je crois qu'elle est née comme pour la plupart des gens de ma génération. Quand j'ai vu, moi c'était l'Empire contre-attaque en 1980, cet univers cinématographique, cohérent, passionnant, foisonnant, enfin, tout ça, voilà, encore aujourd'hui, la reprise par Disney nous a fait très très peur, surtout pour les vrais fans enragés, et puis là, quel plaisir de retrouver la folie et oui, la folie Star Wars telle qu'on a pu la connaître dans les années 80. Et donc ça, c'était presque un travail de commande de la part des éditions Lefranc, mais c'était aussi un plaisir de pouvoir parler de mon point de vue sur la saga, de ce que j'en avais retiré, de toute la structure qu'il y a derrière, de toutes les réflexions que George Lucas a pu mener avant d'écrire, après l'écriture. Donc voilà, c'était pour moi. Et puis c'était peut-être aussi pour moi un moyen d'aborder l'écriture plus longue, au-delà d'un simple article ou au-delà d'une simple nouvelle, autrement qu'à travers un roman. Est-ce que j'ai assez de temps, je dirais d'essence dans mon réservoir, voilà, pour écrire quelque chose qui va être assez long. Et qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans cette étude sur Je crois que c'était surtout un point de vue, quand je le relis aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit côté un peu naïf et un peu ça manque un peu de fond et ça manque parfois un peu de chair, mais c'était surtout mon ressenti par rapport à la saga. Pas une hagiographie, pas un côté fan tout content, tout est beau, tout est merveilleux. Là. Je me souviens que je critiquais pas de façon agressive, mais en tous les cas, je suis relativement déçu avec le recul, par exemple, du Retour du Jedi, que je trouve n'est jamais qu'un remake du premier épisode, de l'épisode 4, et qui, c'est dommage, aurait pu se diriger vers quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus sombre, et de beaucoup plus structuré. Mais à l'époque, George Lucas était convaincu que les gens voulaient surtout du divertissement et rien d'autre. Et donc, avait par exemple, on avait déjà parlé à l'époque, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu Le Réveil de la Force, on avait déjà parlé à l'époque de la mort de Han Solo lors de l'attaque de la seconde étoile noire. Et puis finalement, non, George Lucas n'a pas voulu, et toutes des choses comme ça. Et Luke ne devait pas non plus être le frère de Leia, puisque ça résout de manière un peu trop simple le triangle amoureux évident qu'il y avait entre les 3 personnages. Ah mais non, c'est pas grave, c'est sa sœur. Donc il y avait un peu un côté un peu vite réglé. Donc c'est pas le texte d'un fan aveuglé par ce qu'il avait vu, mais une réflexion simplement sur l'univers de la saga et sur tout ce qui l'entoure, les jeux vidéo, les jouets, enfin tout ça. Et finalement, le nouveau film vient de sortir il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai pris un pied intégral. Je peux comprendre que, comme toujours, certains ont trouvé oui, mais ce n'est jamais qu'un remake de l'épisode 4. Oui, mais il y a ceci, oui, mais il y a cela. D'abord, moi je pense qu'une partie des fans vivent dans ce que j'appelle une nostalgie, parfois qui manque de recul. Quand on revoit aujourd'hui l'épisode 4, quand on est un vrai fan, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, mais en même temps, il y a des longueurs, en même temps, il y a des effets spéciaux un peu, voilà, et il y a des clichés, il n'y a rien à faire dans la série. Et ce que j'ai retrouvé moins dans Le Réveil de la Force, et que j'avais moins retrouvé dans la précédente trilogie pensée par Lucas, c'est vraiment le plaisir du pur divertissement. Le côté sérial, ça va très vite, c'est un film qui a un rythme de fou, c'est très bien joué et ça
ça joue très fort sur la... C'est vrai que ça joue sur la nostalgie, c'est évident, mais je me dis que, vu le succès, ce n'est pas que la nostalgie qui a fonctionné. Je crois que ça a touché un nouveau public qui s'est retrouvé aussi dans cet univers légèrement décalé par rapport à ce que Lucas avait proposé. Un de tes films de référence, en te demandant tes 5 films préférés, c'est l'Empire contre-attaque. Ouais. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est connu par quasiment tous les fans de la saga pour être le meilleur, ou en tous les cas celui qui a les enjeux les plus passionnants. C'est celui dans lequel Lucas ose commencer son film par une bataille et pas le finir par une bataille, plutôt finir par quelque chose de très personnel. C'est celui où on découvre que le méchant est le père du héros et donc où on redéfinit complètement l'univers est vraiment redéfini sur cette révélation. C'est celui où on découvre aussi Yoda, qui est quand même un personnage tellement particulier. Il fallait oser de ce maître Jedi une espèce de petite marionnette à la limite presque ridicule. Si on le prend vraiment au premier degré, il y a un côté un peu ridicule, et en même temps, quel personnage et quelle âme peut avoir le personnage. Et voilà, je crois que c'est celui où George Lucas a osé faire des choses qu'il n'a plus jamais osé après, moi je pense. Il a osé faire des choix scénaristiques au niveau de cette idée qu'une grande partie du film se concentre sur un jeune homme dans un marais avec une marionnette. Fallait vraiment oser. Je crois qu'après, il n'a plus jamais osé faire des choix aussi radicaux en termes de scénario et en termes de mise en scène. Quand je regarde un petit peu les films que tu m'as cités comme étant tes 5 films préférés, ce sont vraiment l'aventure, la science-fiction, etc. Et quand on voit maintenant ta production de livres, ce sont plutôt des thrillers qui sont ancrés dans le monde contemporain. Tu n'as jamais voulu écrire une saga comme ça qui se passe dans l'espace ou dans le futur Si, peut-être. Si, je manque pas d'idées par rapport à ça. Mais ça s'est pas encore présenté. Voilà. Quand j'ai une idée, généralement, je la mets dans un coin de ma cervelle et elle revient en boucle. Elle revient sans arrêt en boucle, me hanter presque. Et quand elle revient un certain nombre de fois, je me dis, tiens, c'est quelque chose que je dois écrire. Et si c'est vrai que j'ai quelques idées pour des sagas, pour peut-être de la science-fiction, de l'horreur, plus du fantastique au sens large du terme, comme j'ai pu en écrire avec mes autres romans, mettre des éléments en tous les cas fantastiques et dans mon écriture, j'ai pas encore retrouvé d'idées où je me suis dit, tiens, voilà. Je crois aussi parce que, je me trompe certainement, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été faites et qui ont déjà été dites et qui ont déjà été réalisées. Il y a ça aussi. Le cinéma d'aujourd'hui est allé tellement loin dans le montrer et peut tellement montrer de choses que je me dis parfois que pour réécrire quelque chose qui va passionner autant que ce que l'image peut nous montrer aujourd'hui, ça reste pour moi, en tous les cas pour moi, de mon point de vue, compliqué. Voilà. Et donc j'ai une espèce pas dire de blocage, je me dis mais moi quand je vais décrire une bataille spatiale, imaginons, j'arriverai jamais à décrire une bataille spatiale qui va être aussi bluffante que les mouvements de caméra qu'aujourd'hui le cinéma digital permet, mettons dans le dernier Star Wars, voilà, j'y arriverai pas. Et je sais que c'est ridicule parce que le livre n'est pas un film, le film n'est pas un livre, et on peut développer d'autres choses. Mais pour l'instant, en tous les cas, je me dis je ne serai pas aussi spectaculaire. Alors que merde, un livre, ça ne doit pas seulement être spectaculaire, ça doit être plein d'autres choses. Et par contre, dans le thriller, dans le polar, il y a inversement une visite et un voyage dans l'âme des personnages qui est quasi impossible à faire au cinéma. Sauf si vraiment, il y a des exceptions. Le silence des agneaux, on sait bien. Mais généralement, quand les trucs qui se passent dans la tête des personnages, c'est assez difficile de rendre ça sur un écran. Et d'ailleurs, les vrais thrillers polars, ils sont rares, parce que c'est compliqué de rendre une atmosphère à travers un film. Je ne devrais pas faire la comparaison, mais je le fais.